Bonjour à tous, Tania du 22 Shvat Chanapshuta. Ici, l'Admor HaZaken a expliqué la tristesse qui venait des choses du monde. C'était en fait une bonté que Dieu envoyait. Mais une tristesse qui vient de choses spirituelles. On peut dire que c'est une bonté que Dieu envoie. C'est pour cela que l'Admor HaZaken continue et dit harcèlement, Adzvut Mimil et Dishmaya. Une tristesse qui vient des choses spirituelles, des choses du ciel. C'est-à-dire qu'il se sent loin de Dieu, il regrette ses fautes. Il doit réfléchir à avoir le bon conseil, la bonne idée, l'hypatermimel. Comment s'en tirer, comment la renvoyer. Inutile de préciser au moment de la prière, quand on sert Dieu, il faut le servir avec joie et enthousiasme. Quand on sert Dieu, il faut être joyeux. Donc au moment du service de Dieu, il n'y a pas lieu de cette tristesse. Et là, même celui qui est un homme d'affaires, choses du monde, et donc qui travaille dans le monde. C'est une tristesse, un souci de choses du ciel, c'est-à-dire son éloignement de Dieu. Au moment de ses affaires, il faut qu'il sache, c'est une astuce du Yetzera. Pour le faire tomber après dans des désirs matériels qu'à Dieu ne plaise, comme c'est connu. C'est-à-dire, au moment où il faut servir Dieu, il faut servir avec joie. Donc il n'y a pas lieu de cette tristesse. Mais même au moment où il ne sert pas Dieu, il est dans ses affaires, dans les choses matérielles, dans les choses du monde. Où on pourrait se dire, s'il a une tristesse d'une chose spirituelle, c'est peut-être une bonne chose. L'Admor HaZaken dit, mais justement au contraire, c'est mauvais. C'est une astuce du Yetzera. Pendant qu'il est dans ses affaires, dans les choses du monde, qu'est-ce que vient maintenant l'embêter, une tristesse de choses spirituelles? C'est qu'en fait, le Yetzera veut le faire tomber. Et justement, quand il est dans ses affaires et dans les choses du monde, où il peut être attiré par des désirs matériels et grossiers, c'est là où le Yetzera veut le faire tomber, pour justement le faire tomber dans ses désirs matériels et grossiers. Chez Im Lochein, parce que si ce n'est pas le cas, d'où vient maintenant cette réelle tristesse, à cause de l'amour de Dieu ou sa crainte, même au milieu de ses affaires. Au milieu de ses affaires, il est censé s'occuper du matériel. Tout à coup, il a une tristesse de quelque chose de spirituel, de son éloignement de Dieu. D'où ça vient? Il ne pense pas à ça, il ne médite pas la grandeur de Dieu maintenant. Donc si ça vient, c'est que ça ne vient pas de bon endroit. Ça vient du Yetzera. L'Admor HaZaken continue, et voici. Soit que cette tristesse vient au moment du service de Dieu, quand il étudie la Torah, au bitfila ou lors de la prière, ou soit qu'elle vient chez pas au moment du service de Dieu. Ça, il placera son cœur. Le temps n'est pas maintenant pour une réelle tristesse. Même pour un souci de faute grave qu'à Dieu ne plaise. Seulement pour cela, il faut fixer un moment. Et un temps propice. À tête reposée, afin de méditer dans la grandeur de Dieu. Vers qui il a fauté. Pour que par cela, son cœur sera vraiment, réellement brisé, avec une amertume réelle, comme ce moment est expliqué dans un autre endroit. C'est-à-dire que la tristesse des choses spirituelles ne doit pas venir au moment de la prière, au moment de l'étude de la Torah. Évidemment pas au moment des affaires ou quand il s'occupe de choses du monde, mais à un moment précis, à un moment propice, où on décide de réfléchir et méditer sur la grandeur de Dieu, de qui on s'est éloigné par nos fautes. Et à ce moment-là, arriver à une tristesse. Mais là, l'Admor HaZaken n'emploie même pas le mot tristesse, mais rirout, une vraie amertume. Parce que la tristesse n'est pas une bonne chose, mais plutôt l'amertume. Et ce moment sera expliqué ailleurs, mais venir à une vraie amertume de notre éloignement de Dieu. Vesham et là-bas, on expliquera également,
que tout de suite après que son cœur se soit brisé, biitim gvui mahem, dans ces moments fixes, dans ces moments précis, Azaï, alors Yassir Aetzev milibo legamre, il enlèvera la tristesse complètement de son cœur. Veyamin emun ashlema, et il aura sa pleine foi qui est Hashem hevi chatato, que Dieu a fait passer sa faute. Verav l'isloach, il est grand pour pardonner. C'est-à-dire, Dieu pardonne. Et donc, s'il a vraiment eu le cœur brisé, et s'il est vraiment revenu vers Dieu d'un cœur sincère, à ce moment-là, il doit chasser complètement cette tristesse. Il doit chasser même cette amertume, même cette chose qui vient des moments précis. S'il l'a fait comme il se doit, parce que c'est une évidence que Dieu a pardonné. Puisqu'il est Rav l'Isloach, il est grand pour pardonner. Et Dieu pardonne à celui qui revient d'un cœur sincère. Vezohi asimcha amitit b'Hashem. Et c'est là la vraie joie dans Dieu, Abba Achar Heitzev Kaniskar Le'el, qui vient après la tristesse qu'on a parlé précédemment. Où au début du chapitre, nous avons parlé que Bechol Heitzev Yemotar, qu'il y a une qualité dans toute tristesse. Pas dans la tristesse elle-même, mais dans l'amertume qui vient par l'éloignement de Dieu. À ce moment fixe, à ce moment précis. Une fois qu'il a réalisé qu'il s'est éloigné de Dieu et qu'il est confiant que Dieu a pardonné sa faute, c'est là où doit venir la vraie joie. La joie de son union avec Dieu. La joie de son amour qu'il a pour Dieu. C'est la joie, la qualité de cette joie qui vient justement après la tristesse. Bonne journée à vous.